Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutan Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidoved de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer finalement notre lecture du chapitre 3 de l'Ashtanga-hridayam. Le chapitre sur le Rutacharya. On a fait une longue pause. Donc ça fait 2 ans qu'on filme sans arrêt. Et là, dernièrement, il y a eu énormément de changements dans le Vidoved. Donc je suis maintenant au Rio de Janeiro, dans une de mes chambres. Et on a passé beaucoup de semaines sans secours. Mais aujourd'hui, on va retourner. Le chapitre de Rutacharya, des régimes saisonnels. Et on va faire les shlokas 42, 43 et 44. Donc on va retourner des vacances avec une lecture assez longue. Donc on va droit au but. Voici ce qu'ils disent. Adana Glanava Posha Magni Sanopisidati Varsha Sudoshair Dushanti Tembulam Bamba Dembare Satusharena Maruta Sahasa Shitalena Cha Bhobashpenam Lapakena Malinena Chavarinam Vahninaiva Chamandena Teshvityanyonya Dushishu Bhajit Sadharanam Sarvam Mushmanastejanam Chayat. Donc il continue dans les shlokas 43-44 à parler de la même chose. Donc si vous vous rappelez, on a fini notre lecture en parlant de Grishma Rutacharya. Donc beaucoup de shlokas qui parlent de ce que la personne doit suivre pendant le Grishma, l'été. Rappelez-vous que l'été, dans les samhitas, c'est un été très sec. C'est pour ça qu'il aggrave beaucoup le vata. Et donc, c'est pour ça qu'on devrait faire beaucoup de choses pour apaiser le vata. Donc là, il va continuer dans la prochaine saison qui est le Varsha. C'est une saison qui est marquée par beaucoup de pluie, donc beaucoup d'humidité. Donc il commence à dire les choses qui sont importantes. Le verbe sat signifie diminuer. Et tout ce qu'il utilise ici, c'est des mots pour tomber, diminuer. Sanaha, c'est par exemple diminuer. Glana, c'est fatigue. Donc dans cette saison, l'Agni continue à tomber, à diminuer. Donc pendant les saisons de l'été, l'Agni il était déjà assez faible. Et ici, il continue à devenir de plus en plus faible. J'espère que vous avez profité des vacances pour réviser tout ce matériel. Donc, quand l'être humain il va de l'hiver vers l'été, l'être humain il va devenir de plus en plus faible, comme on a vu auparavant. Et de l'été vers l'hiver, il va devenir de plus en plus fort. Donc la saison maintenant qui vient après l'été, c'est la saison des pluies. Et donc il dit quelque chose qui est très importante par rapport à l'Agni. Donc il dit spécifiquement par rapport à l'Agni, il est encore faible. Dans la saison de faible, l'Agni, il ne va pas devenir fort juste comme ça. Il est encore un peu faible. En Inde, quand la première pluie tombe,
tout le monde est très heureux et tout le monde va sortir et faire la fête. Et c'est vraiment une source de joie, les premières pluies. C'est une folie. Parce qu'on sait que le soleil est terminé et la torture, entre guillemets, de l'été est finie. Donc avec les premières pluies, il y a comme un soulagement de la fin de l'été. Et dans ce soulagement, il n'y a pas une amélioration de l'Agni encore. Donc la personne elle se sent mieux parce qu'il fait un peu plus frais, mais il est important de continuer à avoir attention relativement à l'Agni. Parce qu'on a vu qu'il y a ce temps qui va détruire l'Agni, et même pendant la saison pluvieuse, ça continue à se produire. Il est très important de comprendre l'implication des doshs pendant les saisons. Pendant l'été, on a parlé du vata à cause de la sécheresse. Comme l'été il est chaud, le vata il n'explose pas. Mais il est aggravé dû à la sécheresse. Si vous avez des questions, des doutes sur les doshs, revenez sur le premier chapitre où on parle tout dans le détail. Il explique clairement que Vata, il est Shita, froid. Donc, comme le Vata il est froid, la sécheresse de l'été, comme c'est une sécheresse chaude, elle va l'aggraver, mais elle ne va pas le faire exploser. Mais maintenant, dans cette saison pluvieuse, le Vata, il est déjà aggravé dû à la sécheresse de l'été. Et maintenant, comme ça va refroidir, il va devenir très aggravé. Donc, on va faire une série de procédures qui vont apaiser le Vata ou expulser le Vata du corps par Shodhana Chikitsa. Et puis, il continue. Donc les doshas, pendant la saison pluvieuse, continuent à être aggravés. Ambare, Ambu, l'eau, donc l'eau qui tombe du ciel, donc l'eau qui est pendue, entre guillemets, dans les ciels, et le vent, que Sarasaki est brusque, fort, qui est froid également, Shitalena. Donc ce vent, il est froid, il est brusque, il est fort. Il y a de l'eau qui tombe du ciel. Et puis il continue. La qualité du sol, qui laisse l'eau sale. Donc l'eau, elle n'est pas bonne. Et ça engendre un amla vipaka. Donc, il nous explique un peu le scénario. Il est en train de nous dessiner tout un scénario de qu'est-ce qui se passe pendant cette saison pluvieuse. Et il ne s'arrête pas. Donc, Agni, l'Agni, il est lent. Donc, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de froid. Et tout cela avec de l'eau qui tombe, avec les vapeurs du sol. Donc, vous voyez un peu l'image de quand il pleut, quand le sol il est très chaud,
il y a une espèce de vapeur qui se crée. Donc il y a des vapeurs qui montent du sol. Ça va vicier l'eau, en fait, l'eau de pluie. L'eau de la pluie, elle est considérée la meilleure, en fait, la meilleure pour la consommation. Mais au moment qu'elle tombe, elle laisse toute la terre amla, acide. C'est très important de comprendre que pendant la saison pluvieuse, il y a une prédominance de amlaras, de la saveur acide. Et ça contamine toutes les choses. Donc l'eau, elle devient plus amla, donc la nourriture devient plus amla. Et donc ce amla, il va aggraver les doshas respectifs qui vont être aggravés par ce goût, par cette saveur. Donc l'agni qui est déjà faible de la saison de l'été, il va continuer faible et dû à l'humidité, l'agni ne peut pas devenir fort. Les doshas sont aggravés, vata est aggravé avec le vent davantage. Et donc c'est probable de tomber malade en fait. Et donc là, cette saison, elle est responsable, selon le texte, d'aggraver tous les doshas. Donc vous devriez utiliser des choses qui sont ushmana, qui sont chaudes, tejanam, qui augmentent, qui vont intensifier la chaleur du corps, la chaleur de l'agni. À chaque fois que vous devez manger quelque chose, vous devez faire attention à ce que ce ne soit pas contradictoire pour votre digestion. Évitez des choses qui vont vicier les doshas. Parce que les doshas, comme ils sont aggravés, ils se vicient les uns et les autres. L'alimentation, si elle n'est pas adaptée, elle peut vicier aussi les doshas. Donc il faut faire attention à tout cela. Donc dans cette saison spécifique, il faudrait faire une attention particulière à la façon de s'alimenter pour augmenter l'agni et pas aggraver les doshas. Il y a une observation très importante ici, mais il faut voir que cette saison pluvieuse, comme elle existe ici, comme elle est présentée ici, elle n'existe pas chez nous. J'ai pris ces principes de chaleur et humidité, mais on peut l'adapter à certains endroits du Brésil. Pas en tant que saison, mais en tant que climat. Donc il y a certains endroits au Brésil et dans le monde où on va avoir ce climat qui est humide et chaud. Donc les indications qui sont dites ici, elles sont plus indiquées. Les indications qui sont ici présentées dans cette saison, elles sont plus indiquées pour ces personnes-là que les indications qui sont présentées pour la saison Grishma, comme tout le monde pense, pour la saison de l'été. Donc dans le Grishma Rutachari, on parle d'une saison qui est sèche, une chaleur qui est sèche. Et ça devient beaucoup plus complexe quand on parle d'une chaleur qui est humide. Là, c'est beaucoup plus compliqué. L'agni est déjà mauvais, mais tous les doshas sont maintenant aggravés. Il faut faire beaucoup plus attention à la digestion, à l'alimentation et au style de vie aussi. Donc ça, c'était le shloka que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On va maintenant à notre minute de sanskrit. On va voir ce samastapada. Il est composé par curto, na Holland, outro na Holland, O, avagarra, pa Holland e I curto. J'ai voulu prendre ça pour qu'on puisse regarder ce avagraha. Ça indique la présence de un E et il indique la présence d'un E qui ne sera pas prononcé. Sanopi.
mais on le prononce sanopi, mais le lecteur ici qui a un E. Donc le sano, en réalité c'est sanaha, et le pi. Donc c'est la jonction de ces deux mots, sanoho, sanaho et pi. Mais en réalité on le prononce sanopi. Donc à chaque fois qu'on ouvre un avagraha, on va toujours retrouver un E. Donc si vous voyez cette espèce de S, vous savez que ça c'est un avagraha et que ça correspond à un A. Donc cette expression c'est sano api. Sano api. Donc on a toutes ces transformations parce que comme on a le visarga, on a le sa no a pi, donc deux mots. Donc le sa no a, ça devient sano et le api devient pi. Donc on a le avagraha, donc qui nous fait enlever le e, et après on a le visarga qui nous fait enlever l'autre e. Donc toutes ces transformations, ça s'appelle les sandhis, ce sont des liaisons qu'on fait en sanskrit, et on va voir tout ça dans le détail. C'est juste pour vous donner un premier aperçu. Donc l'idée ici, c'est que juste que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire ce S très faux. Donc j'espère que ça soit clair. Si c'est pas clair, laissez vos questions dans les commentaires. Revenez vers nous et aidez-nous à stimuler un petit peu ce chat. Donc continuez à venir aux sessions individuelles, aux sessions de groupe. Je ne sais pas si on va pouvoir faire beaucoup parce que tous mes week-ends sont très occupés. Mais toujours, si vous avez des questions, amenez-les dans les groupes. Merci pour votre présence et au prochain mercredi.